Bonjour à tous les élèves qui préparent leur baccalauréat 2021 à travers le monde. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, en particulier en Afrique, au Sénégal, en Tunisie, en Algérie, au Gabon, en Mauritanie et autres. Vous savez que le baccalauréat est pratiquement universel. Vous avez une grande partie, un socle qui est commun à tous les pays. Et c'est l'occasion de faire un sujet mixte de coloration africaine et je vais vous proposer deux exercices de baccalauréat tunisien et sénégalais. Pour commencer, un petit QCM sur le circuit RLC. On vous dit, voilà, un circuit RLC, l'étude d'un circuit RLC est effectuée avec un système d'acquisition qui est relié à un ordinateur. On suit l'évolution de I de C en fonction du temps. L'interrupteur est en position 1 depuis très longtemps, ça veut dire le condensateur il est complètement chargé, et puis à t égale à 0, on va le basculer en position 2, et voilà ce qu'on obtient, avec C égale à 0, 1 microfarad, P carré égale à 10. Et on vous propose 4 propositions à répondre par vrai ou faux. Donc, juste après le basculement de l'interrupteur en position 2, est-ce que l'intensité du courant est donnée', I de C sur R plus R'? R, c'est la résistance de la bobine. Est-ce que l'intensité du courant est égale à 1 sur C D de IC sur D de T? Et là, il faut faire très attention au signe, au sens de parcours du courant. Est-ce que la tension, la période est donnée par 2π racine carrée de L sur C? Est-ce que l'énergie emmagasinée juste après le basculement de l'interrupteur en position 2 est donnée par 5 microjoules? Comme indication, vous avez une seule bonne réponse parmi ces 4 propositions. Donc vous avez 3 qui sont fausses et une qui est bonne. À vous de déterminer lesquelles. Exercice 1, donc c'est un baccalauréat du Sénégal. On va étudier la solution, une solution par la mesure de pH et par le dosage. On vous dit que le jus de chaux peut être utilisé comme indicateur coloré naturel. Donc ce jus, il prend la coloration rouge pour une solution de pH entre 0 et 3, violette entre 4 et 6 et ainsi de suite. Donc on prend 3 solutions de concentration molaire pratiquement 0,1 mol par litre. On va les tester par cet indicateur. Voilà ce qu'on obtient. Pour les solutions A et B, la coloration est rouge. Pour la solution C, elle est jaune. Donnez le caractère acido-basique de chaque solution. Est-ce qu'ils sont acides ou bases? Une détermination plus précise de la valeur de pH, cette fois-ci, des solutions A et B, qui sont les deux rouges. Maintenant, on va savoir avec plus de précision leur valeur de pH. Et on obtient une meilleure mesure, nous donne pour la solution A 2,9, pour la solution B 1. L'une de ces solutions est une solution d'acide éthanoïque, c'est-à-dire un acide faible. On vous dit laquelle. Donc là, il faut savoir comment reconnaître une solution d'acide faible connaissant son pH et sa concentration. Écrire l'équation de la réaction de cet acide avec l'eau, acide faible avec l'eau, classique. Donner l'expression, juste l'expression de la constante Ka, du couple acide-base mise en jeu. Ensuite, dans la deuxième partie, on vous propose un certain nombre de matériel, une pipette, une fiole, éprouvette, burette, et on vous dit, sur la figure 1 ci-après, on trouve la courbe expérimentale du dosage d'un volume Va égale à 20 ml de la solution d'acide éthanoïque préparée dans la question 2 par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration molaire Cb. La courbe ci-après figure donne les valeurs de pH en fonction de volume V versé. Faire un schéma annoté du dispositif utilisé pour réaliser le suivi de pH du dosage. Bon, c'est le schéma classique en indiquant les noms des récipients utilisés et le réactif qu'ils contiennent. Écrire l'équation de la réaction de dosage, montrer que c'est une réaction quasi totale. On vous donne KE, pKa de ces 3 couples acides-base. Donner la définition d'équivalence et déterminer les coordonnées d'un point d'équivalence sur la courbe expérimentale. En déduire la valeur de la concentration molaire de l'acide éthanoïque. Donc voilà les courbes qu'on vous donne pour mesurer, pour déterminer le point d'équivalence. pH en fonction du volume versé. Et là,
c'est le pourcentage des espèces 2 et 3 et on va vous demander de les attribuer dans la question suivante. Donc en absence du pH mètre, l'indicateur color chou rouge permet-il de visualiser l'équivalence? Justifiez votre réponse. La figure 2 c'est après ce qu'on vient de voir. Obtenu avec un logiciel présente la simulation des mêmes dosages. Les courbes tracées représentent les variations de pH en fonction du volume de la soude ajoutée, le pourcentage des espèces acides, éthanoïques et ions éthanoates, c'est-à-dire le pourcentage de l'acide et le pourcentage de la base en fonction du volume VB. Que peut-on dire des concentrations molaires volumiques des espèces acides et bases conjuguées présentes au point d'intersection des courbes 2 et 3, c'est-à-dire en ce point-là? Qu'est-ce qu'on peut dire de leur concentration? On déduire une valeur approchée du pKa du sous-couple acide éthanoïque ion éthanoate. Donc là, à partir de ce point, déduire la valeur de pKa. Et enfin, identifier les courbes de 3 en justifiant votre réponse. Est-ce que 2, laquelle correspond au pourcentage de l'acide, laquelle correspond au pourcentage de la base? Pour l'exercice 2, c'est un exercice de baccalauréat tunisien sur le circuit RC. Donc là, un peu particulier, c'est pourquoi je l'ai choisi. Donc on considère le circuit représenté sur la figure suivante. À t égale à 0, on place l'interrupteur en position 1. Donc on va charger le condensateur C2. Le condensateur étant déchargé, à l'aide de l'instant t égale à 0, on place l'interrupteur K en position 1. En position 1, pardon, ici, voilà. Le condensateur étant déchargé, à l'aide de la VTT, on présente la variation de la tension I de R en fonction de A de B. Donc voilà la tension I de R en fonction de UA de présente la variation de la tension I de R. La tension I de R, pardon, c'est UAB en fonction du temps. La courbe est donnée sur la feuille annexe, c'est-à-dire celle-là. Préciser sans justifier les signes des armatures B et D. Donc cette armature-là, B et D, au bord du résistor, au bord des armatures B et D, c'est au bord du condensateur. Expliquer d'où viennent les électrons qui se déposent sur l'une des armatures, d'accord. Montrer que l'équation différentielle relative à I de R s'écrit de la manière suivante. Il faut bien faire attention. Donc, vérifier que U de R est solution de l'équation. E exponentielle moins. Donc, là, il y a un moins T sur RC1. Donc, il y a aussi le moins ici, bien sûr. Déterminer en justifiant la méthode la valeur d'Otto. Donc, là, à partir de cette courbe, déterminer la valeur d'Otto. Sachant que R égale 1 kΩ, calculer la valeur de C1 et la valeur de l'intensité E0 débitée par le générateur à T égale à 0. Donc, c'est-à-dire utiliser cette valeur-là pour déterminer la valeur de I0. On refait la même expérience après avoir modifié la force électromotrice. Cette fois-ci, on va doubler la force électromotrice. On va utiliser à la place d'un générateur E, un générateur E', et on refait la même expérience. Représenter sur la figure 1 la courbe I de R en respectant l'échelle. Donc, c'est cette courbe-là. Et essayer de représenter la valeur de I de R qu'on va obtenir lorsqu'on a doublé la valeur de la tension. C'est-à-dire en utilisant exactement la même échelle. Calculer les charges Q1 et Q2 de chaque condensateur après un temps assez long. Donc la charge Q1 et Q2 du condensateur après un temps assez long. Donc, pardon, ici dans la question 2, donc là c'est une question indépendante. Dans la partie 2, le condensateur est chargé sur la tension. On revient à I de G égale à E. Et on bascule l'interrupteur en position 2. Donc voilà ce qu'on fait. Donc on charge d'abord le condensateur. Ici c'est 1, d'accord, avec toujours la tension E. Ensuite on bascule l'interrupteur en position 2. Vous allez voir un circuit où il y a une résistance et deux condensateurs, C1 et C2. Et c'est à partir de là qu'on vous pose quelques questions. Le condensateur C1 se décharge partiellement dans le condensateur C2. Calculer les charges Q1 et Q2 de chaque condensateur après un temps assez long. Donc, une fois qu'on atteint, si vous voulez, un certain équilibre, déterminer la valeur de Q1 et de Q2. Calculer la variation de l'énergie électrostatique du condensateur de capacité C1. Donc, quelle est son énergie initiale, quelle est son énergie finale.
Enfin, un exercice 3 qui est relativement simple, mais cette fois-ci on va utiliser un GBF, un générateur de basse fréquence avec un signal triangulaire. L'inductance de la bobine c'est 1 mH, la tension U1 est visualisée sur l'oscilloscope, R égale 1 kΩ. Donc là on visualise la tension U1 qui est égale à UAC, donc cette tension là. Donc UA, VA moins VC. Voilà ce qu'on obtient. Exprimer la tension UAC visualisée sur la voie 1 en fonction de I et de R. Donc il faut l'exprimer en fonction de R et de I. Exprimer UAB cette fois-ci. Donc UAB c'est cette tension là. Donc toujours ici, il faut voir la masse, elle est là. D'accord. Donc UCA, pardon, ça c'est UAB, voilà, celle-là, VA moins VB, il faut l'exprimer VB moins VA, donc VB moins VA, donc la flèche est vers le bas, exprimer là en fonction de R, L et de U1, U1 qui est UCA, qui est U1 moins UC, U1 moins UC, et représenter sur la figure 2 la valeur U2. D'accord, en fonction du temps, en utilisant comme sensibilité verticale 10-4 volts par division. Donc voilà, il faut déterminer la tension en borne de la bobine. Bon là, il faut essayer de déterminer tout simplement les pentes de ces droites-là. Vous savez que U de B, c'est LD de I sur D de T. Donc tout va être juste un simple calcul des pentes et de le bien représenter sur cette figure. Donc voilà pour ce sujet que je vais essayer de corriger très bientôt. Je vous laisse un peu de temps pour le bien préparer, et s'il y a un groupe qui est intéressé pour faire la correction en direct via Google Meet par exemple, vous me l'indiquez dans les messages, dans les commentaires, sinon je vais le poster très prochainement. Je vous laisse un peu le temps de le bien travailler. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.